Salut à tous et à toutes, on se retrouve encore une fois pour une énième vidéo sur l'actualité, sur les conséquences de cette actualité. Donc je vais donner des fois ma réaction et puis je vais comme d'habitude faire de la lecture à l'actualité européenne, française et mondiale. Donc bienvenue à Debiland, hein, bien entendu. Alors, attaque à Bordeaux, le maire EELV, Pierre Urmic, maintient que sa police municipale ne doit pas avoir d'armes létales et que de toute façon, cela n'aurait pas évité le drame. Moi, je sais plus quoi penser de ces gens-là. Donc c'est le maire Europe Écologie Les Verts, Pierre Urmic, maintient que sa police municipale ne doit pas avoir d'armes létales et que de toute façon, cela n'aurait pas évité le drame. En fait, ces gens-là, t'as l'impression qu'ils ont abandonné. C'est... Laissez-moi 5 minutes encore, monsieur le bourreau. Voilà. T'as l'impression que tout est fini pour eux. Ah bah c'est sûr qu'avec des gens aussi nuls à chier que vous, oui, tout est fini, ça je vous le confirme. Non seulement ils pensent que c'est fini, mais en plus ils continuent leur merdier. Ils aggravent leur merdier. Ils ont rendu les armes, mais ils continuent de faire en sorte que leur merdier soit de plus en plus bordélique. Cesson 77, nez cassé, visage ensanglanté, un chauffeur de bus violemment agressé par un voyageur avec des dreadlocks. Il y a un indice là déjà. Ah bah il y a un indice. J'espère que vous avez deviné, comme je vous avais dit déjà dans une précédente vidéo, j'espère que vous avez deviné que l'agresseur n'est autre que Bob l'éponge. J'espère que vous l'avez deviné. L'agresseur n'est autre que le grand Schtroumpf. Hein? L'agresseur n'est autre que Pikachu. Voilà. C'est la Team Rocket. C'est la Team Rocket. Elle a sévi encore une fois, bordel. J'espère que vous avez deviné. Hein? Eh oui. Encore une fois. C'est la Team Rocket. Toujours et encore la Team Rocket, bordel de merde. Comment on va faire avec la Team Rocket, hein? Comment on va faire pour s'en sortir? Paris, un vendeur de kebab et hot dog près de la Tour Eiffel. Ah ben voilà, ça confirme ce que j'avais dit dans une vidéo aussi. Aperçu lavant son plateau dans la Seine. La vidéo virale du touriste espagnol présente Paris comme une ville tiers-mondisée. Voilà, donc Paris est une ville tiers-mondisée. Voilà. Et moi je pense que la France est un pays tiers-mondisé. Je pense qu'on peut agrandir. Hein. Donc je vous avais dit, encore une fois, ne pas faire de généralité, mais ne pas croire que c'est une minorité. Les kebabs, souvent, il n'y a pas d'hygiène. Et là, ben vous avez un exemple, le mec lave son plateau dans la Seine. Bon après c'est vrai que notre grand leader suprême a promis que pendant les JO olympiques, il allait se baigner dans la Seine. Pour montrer que la Seine est dans un bien meilleur état qu'avant qu'elle a été traitée. Hein, qu'elle a bien été traitée la Seine, que maintenant on peut aller limite la boire. Hâte de voir ce grand moment. Hein. Il nous reste 3 ans pour fêter les 7 ans de son arrivée au pouvoir. Il va aller se baigner dans la Seine, notre grand leader suprême. Ça va être beau, tiens. Ça va être beau. Donc voilà, les plateaux sont lavés dans la Seine. Bon. Ne me faites pas croire que c'est un cas isolé, hein, j'y crois absolument pas. Et encore une fois, ne faisons pas de généralité, mais là aussi, l'immigration va tuer l'immigration. En termes de réputation déjà. Premièrement, en termes de réputation par rapport au restaurant. Voilà, par rapport à ça déjà. Un des mis en cause dans l'agression d'Angèle, 91 ans, à Cannes, de nouveau arrêté. Le fils de la malheureuse raconte son quotidien, confronté aux menaces et insultes des agresseurs et de leurs amis. Attaque à Bordeaux. L'assaillant s'était vu accorder le statut de réfugié en septembre 2021 par l'OFPRA. Donc vous avez du sang sur les mains. Voilà.
Vous n'êtes pas les seuls. Hein. La Suède sous le choc après la mort à Stockholm devant son fils de Michael, ou Michael, tué par balle en plein jour par un gang de jeunes. Donc la Suède a décidé il y a à peu près entre 5 à 10 ans de faire une politique d'immigration. Et ça leur réussit, mais vraiment pas. Quand je pense que nous, ça fait 50 ans. Toc, 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 toc. Un gynécologue à Fécamp dans le 76 de l'hôpital de nationalité burundaise mis en examen pour exercice illégal de la médecine. Il est aussi soupçonné d'agression sexuelle et de viol. Le plus important, c'est de pouvoir leur redonner une sépulture digne. La France a rapatrié les dépouilles de 6 soldats tombés à Dien Bien Phu. Voilà. Alors oui, ok, mais moi je vais plus loin que ça, parce que vous, je sais que vous n'allez pas aller très loin dans le temps, mais moi je vais essayer d'y aller à votre place. Le plus important, c'est de pouvoir leur redonner une sépulture digne. Mais quand leur sépulture se fera saccagée par la richesse que vous faites venir tous les jours, quand le pays tombera, est-ce qu'ils auront encore une sépulture digne? Ces soldats qui, eux, se sont battus pour la France. Pendant que vous, bande de merde, vous faites en sorte de périr, de disparaître, et de manière très précoce en plus. Je vous pose la question. Non, parce que c'est bien beau la sépulture digne actuellement, entre guillemets, digne actuellement. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce qu'elle va durer cette sépulture? Je sais pas, je suis pas sûr. Hein. J'ai des gros doutes. Si vous faites en sorte qu'elle dure, elle durera. Si vous faites en sorte que tout parte en couille, bon bah forcément, bizarrement, le phénomène sera inverse. C'est étonnant quand même. Alors ensuite, je cherche... c'est où bordel? Ah mais aussi s'il me redescend le truc, putain. Je vous annonce avec joie que j'ai été relaxé. Victoire pour l'élu patriote Isabelle Surplis face à la grande mosquée de Saint-Chamond 42. D'ailleurs, Isabelle Surplis qui a été récemment menacée de mort d'ailleurs. Canon à eau, drones et munitions, les préconisations des sénateurs pour réarmer les forces de l'ordre. Bon déjà ils auront des canons à eau. Action des militantes de Némésis à Besançon à la suite du soutien du RN au collectif en plein conseil régional de Bourgogne. La présidente de région annonce porter plainte pour incitation à la haine raciale contre le RN. Amiens, un individu commet l'erreur de s'approcher d'un chien stup. Ah oui, alors celle-là, elle est magique aussi. Ah mais il y en a, mais c'est des génies. Oh mon dieu. Un individu commet l'erreur de s'approcher d'un chien de stup pour le caresser. Il est verbalisé pour détention de drogue. Mais t'as de la drogue sur toi. Pourquoi tu vas caresser un chien, le chien des flics? Non mais, moi je me fais renifler le derche par les chiens des flics alors que j'ai rien. Mais le mec, lui, il en a, il va carrément aller directement voir le chien des stupes. Ah, il y en a, c'est des champions du monde, hein. Mais il y en a, tu te dis, mais il est où le cheminement intellectuel, c'était quoi, là, à ce moment-là? Le mec, il a oublié la drogue, il a dit, oh, il est joli, le toutou. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Des fois, on dirait des blagues, hein. On dirait vraiment des blagues. « 11 individus interpellés dans le cadre d'un vaste trafic de stupéfiants à Marseille. »
Lyon, il se dispute pour une place de stationnement, un automobiliste poignardé. Voilà. Donc, ils se battent pour des pots Nutella. Hein. Ils se battaient quand la PS3 était sortie aussi. Ils se battaient, je me rappelle. Ils se battaient pour récupérer une PS3. À croire qu'elles étaient gratuites. D'ailleurs, c'était à croire qu'elles étaient gratuites. Hein. Alors que non, il est payé. Mais ils se battaient. Ils se battaient pour être le premier à se faire pigeonner sur le prix, en fait. Parce qu'au début, elle était chère en plus. Et ces trous de balles se battaient pour payer, pour être le premier à pouvoir payer un truc qui était... Mais même, c'est qu'une PS3, c'est qu'un pot de Nutella, quoi. Et là, c'est qu'une place de stationnement, putain. Il y en aura d'autres, hein. Ah, mais la société... Rassurez-vous, c'est une société adulte. Hein. Adulte. Elle est adulte. Elle est mature, cette société. Oui. Non, on n'est pas en train de revenir au Néandertal, non. Non, non. On se demande même si on a un jour fui le Néandertal. Même je me demande si les Néandertaliens, ils seraient pas plus évolués que certains, des fois. Non mais vraiment, hein. Vraiment, tu te poses la question. Parce que eux faisaient des peintures rupestres dans les grottes, mais vous faites quoi, vous? Vous battez pour des pots de Nutella. Bon. Quel progrès. Quel progrès, mon Dieu. Non mais là, par contre, c'est grave. Là, c'est une place de stationnement, le mec, il a sorti le couteau direct. Et je me demande l'origine. Parce qu'en général, vous savez très bien que les couteaux, c'est pas les Asiatiques qui les ont sur eux. Hein? En général, les couteaux, c'est pas les Européens non plus qui se baladent avec. Ou alors, s'ils se baladent avec un couteau, ils se baladent avec un couteau pour aller couper du saucisson pour aller faire un pique-nique, tu vois. On n'a pas la même utilité au niveau du couteau. Ah ben, c'est redevenu grand, c'est bien. Alors, j'y vois mieux. Bagneux 92, l'employé d'une boulangerie poignardé à mort sur le trottoir. Nous revenons au Moyen-Âge, hein, clairement. Et peut-être même qu'au Moyen-Âge, par moments, ils étaient plus civilisés. Donc, quand je vous dis que l'humain fait évoluer tout autour de lui, sauf l'humain, en fait. C'est l'humain qui doit évoluer. Ça sera la plus prodigieuse de toutes les évolutions. Et après, tu pourras continuer de faire évoluer les choses autour de toi. Mais si tu es incapable d'évoluer toi, comment tu vas faire après? Tu es déjà incapable de t'auto-gérer toi-même. Comment tu vas gérer les conneries que tu es en train de produire tout autour? Et là, pareil, hein, moi je suis prêt à parier que c'est un rapport avec l'immigration. Dans 9 cas sur 10, ça va pas louper. Opération de Némésis à Besançon. À la suite du soutien du RN au collectif en plein conseil régional de Bourgogne, la présidente de région annonce porter plainte pour incitation à la haine raciale. Oui, ça je l'ai déjà lu. Le principal suspect du meurtre de Zakaria au quartier de la Monnaie a été placé en garde à vue. Porter un couteau est la norme dans la cité qui craint d'être de nouveau stigmatisée. Alors, si vous craignez d'être stigmatisé, arrêtez de porter des couteaux déjà. Vous verrez que bizarrement, la stigmatisation, au fur et à mesure, elle va finir par évoluer. Et encore que vous n'êtes pas si stigmatisé que ça, je trouve. De toute façon, vous vous stigmatisez tout seul, vous vous excluez tout seul, vous vous... De toute façon, vous vous haïssez tout seul. Vous vous auto-haïssez en fait. Paris, une jeune femme de 20 ans violée dans la rue de Rivoli. L'auteur en fuite. Le suspect, un Algérien, est en situation régulière, mis en examen et écroué. D'ailleurs, en parlant de viol, là, depuis plusieurs semaines, il y avait un serial violeur qui se baladait dans Grenoble. Il a été arrêté, et pour une fois, et oui, ça arrive de temps en temps, c'était un blanc.
C'était un blanc. Bon, après, les violeurs blancs, il y en a. Hein. Ça, on n'a pas attendu 2023 pour découvrir ça. Hein. Mais, voilà. La plupart du temps, c'est l'immigration. Enfin, certaines immigrations. Et ben là, c'était un violeur blanc roux. Roux, en plus. Un roukmout. Un putain de roukmout d'1m69. Ils ont précisé sa taille, 1m69. Voilà. 1m69. Il faisait la taille de Lionel Messi. Voilà. Faut préciser, voilà. Et il a violé une dizaine de femmes, comme ça. Et il était à trottinette, oui. Ils l'ont appelé le violeur à trottinette, d'ailleurs, dans Grenoble. Ils avaient tous peur, c'était devenu une psychose, là, ces dernières semaines, dans Grenoble. Ils avaient tous peur du violeur à trottinette. Voilà. Voilà où on en est arrivé. Le violeur à trottinette. Après, ça sera quoi? Le violeur sur son tricycle, le violeur sur son... Moi, je sais plus. Je sais plus où on va. Moi, je sais plus. Le violeur... je sais pas. Le violeur à la couche. Le violeur porteur de couche. Moi, je sais plus. Hein, je sais plus. Qu'est-ce qu'on va entendre bientôt? Donc voilà, il va remplir nos prisons qui sont déjà bien pleines. Un petit roukmout de 1m69. Il a reconnu qu'un viol. Hein. C'est bizarre, il en a reconnu un, mais les 9 autres, il les a pas reconnus. Autant les reconnaître, non? T'en as reconnu un. Alain Bauer. Depuis 2012, le nombre d'homicides a augmenté de 50%. Donc, en 12 ans, le nombre d'homicides a augmenté de 50%. Mais à part ça, le sentiment d'insécurité, la violence n'est qu'un sentiment. Lyon 69. Un homme sème la désolation dans la bibliothèque de la Pardieu, 2 policiers blessés. Donc apparemment, il n'y a pas besoin de smog. Il y a juste eu un pecno qui a semé la désolation dans la bibliothèque. Voilà. Le fléau, voilà. Strasbourg, un commerçant victime d'une campagne de haine après avoir demandé à une intérimaire de ne pas venir voilée pour travailler dans son magasin de mode. Les images spectaculaires des célébrations de la fin du Ramadan dans les villes de France. Oui, d'accord. Oui, donc on a vu, oui, bon, bah, comme d'habitude, hein, comme chaque année. Hein. Bagneux, l'employé d'une boulangerie poignardé à mort le jour de la fin du Ramadan. 60 kg de cannabis, 983 grammes de cocaïne, 20... Ah oui, encore une tartuffe. 60 kg de cannabis, 983 grammes de cocaïne, 20 lingots d'or découverts chez la mère d'Avalon, plus des armes. Chez la mère d'Avalon, Jamila Absaoui, mise en examen et placée en détention provisoire. Le PS, le Parti Socialiste, dénonce une campagne haineuse basée sur ses origines. Non, 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 non. Là, c'est vous les gros racistes, là. Là, c'est vous les gros racistes. Mais je sais même pas si vous en rendez compte. C'est vous qui êtes en train de faire un aveu. Mais non, elle est accusée parce qu'ils ont trouvé des armes dans sa pharmacie. Parce que, en plus, elle dirige une ville. Donc, c'est la maire d'une ville. Elle dirige une pharmacie. Elle est maire de la ville. Et on retrouve des armes, de la drogue, des lingots d'or, bref. C'est vous qui êtes hyper raciste, là. En essayant de la défendre, c'est vous qui êtes hyper raciste. Pourquoi vous parlez de ses origines? On parle pas de ses origines. On dit qu'elle est juste hors la loi. Comme le roukmout qui a violé des gens dans Grenoble. Il était hors la loi. Là, on n'a pas parlé de ses origines, bizarrement. Bizarrement, là, on n'a plus parlé de ses origines au roukmout. On n'a pas précisé que c'était un Français de souche. On a plus précisé qu'il faisait 1m69, d'ailleurs. Et là, pourquoi vous précisez ça? Parce qu'elle s'appelle Jamila Absaoui. C'est vous, les gros racistes dans l'histoire, là. On n'a jamais parlé de ses origines. Elle est hors la loi. C'est tout. Elle doit être condamnée, comme tout le monde. Il n'y a pas une histoire d'origine, là. Non mais je comprends pas, moi, je comprends plus ces gens. Tu vas leur expliquer que c'est eux les gros racistes, ils vont te dire que non. Le roukmout qui violait les gens à Grenoble. Tu vois, là, je suis anti-roukmout. Je suis raciste envers les roukmouts d'1m69, ça y est. J'arrête pas de dire roukmout. Et ben voilà, ben lui, il a été condamné, on n'est pas revenu à ses origines. On est revenu à sa taille.
Et ben là, ils ont pas mis la taille de la mère. La pharmacienne, la mère, Jamila Psaoui, ils mettent pas sa taille. Ils précisent pas qu'elle est rousse non plus. C'est bizarre ça aussi, hein. Et ben non, elles peuvent pas être rousses. Mais voilà, c'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est des demeurés. Alors, où j'en étais? Connu pour avoir fait le buzz dans une vidéo virale en 2017, Baptiste Tepanet va devenir porteur de la flamme aux Jeux Olympiques. Donc apparemment c'est quelqu'un de très connu. Baptiste Tepanet. Alors je sais pas si c'est sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Bref. Le moment est venu de se préparer plus que jamais à la guerre, a déclaré Kim Jong-un, faisant référence aux tensions géopolitiques instables autour de son pays. Bon, de toute façon, lui, il attend que ça. Hein. Lui c'est ses petits jouets, c'est les bombes atomiques. Voilà. On n'a peut-être pas la même définition de bombe atomique. Hein. Je pense pas qu'il va nous lancer Scarlett Johansson. Hein. Il va nous lancer un missile atomique, lui, clairement. Et lui, par contre, il veut pas de l'immigration. Hein. Lui, il est anti-immigration. Hein. Il est pro-nucléaire, mais anti-immigration. Ah, lui, il en veut pas. Hein. Ah non. Non, non, non. Ça pourrait changer son pays. Hein. Ah oui. Il a raison, Kim. Hein. Kim, à chaque fois il a des coupes de cheveux ultra rasées de près. Le mec il doit se couper les cheveux tous les jours, c'est hallucinant. C'est rasé au millimètre de couilles, hein, c'est... Bref. Donc voilà, Kim Jong-un se prépare à la guerre. Hein, c'est pas la première fois d'ailleurs. Il se prépare tous les jours à la guerre de toute façon. Mais certains devraient peut-être plus se concentrer sur un régime. Un homme armé d'un couteau attaque des piétons à Bordeaux. Il a tué une personne et en a blessé une gravement. L'assaillant a été abattu par la police. Donc ça, je l'ai déjà dit. Je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans, où les influenceurs supplantent les grands auteurs et où les écrans prennent peu à peu toute la place, a déclaré Gabriel Attal concernant le niveau de lecture des enfants et des adolescents français. Ouais, ça aussi. Je pense pas que ça vienne des téléphones. Je pense pas. On dit pas qu'il faut passer sa vie sur les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, etc. Mais je pense pas que le problème vient que de là. Hein, je pense pas. Je pense qu'il y a plein d'autres facteurs qui font que les nouvelles générations sont très mauvais en lecture. Après, ils vont dire oui, maintenant ils lisent que des mangas. Bah, au moins, ils liront des mangas. Ça sera déjà ça. Ça sera mieux que de rien lire. Après, s'ils peuvent lire de temps en temps des romans, ça peut être bien d'un peu diversifier le truc aussi. Ça, c'est sûr. Mais voilà, le manga, c'est une lecture comme une autre. C'est juste que faut peut-être pas non plus s'habituer à lire que ça. Voilà. Mais il faut de tout pour faire un monde. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que ça va créer de mal, le manga? C'est aussi leur responsabilité de savoir lire. Hein. Et c'est aussi aux professeurs de leur apprendre à lire. Voilà, aussi. Moi, je vais vous dire, je sortais du CP, je savais pas lire. Et je lisais pas des mangas à l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas des téléphones. Il n'y avait pas des ordinateurs, il n'y avait pas des tablettes. Il n'y avait pas tous ces écrans. Et pourtant, je suis sorti du CP, je ne savais pas lire. Pas parce que j'étais un demeuré, mais parce que les profs que j'avais, moi, étaient des demeurés. En fait, parce que je vais jamais faire de généralité, il y a des profs qui sont très bons. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'en rencontrer énormément à l'école. Hein, mais il y en a, forcément. Mais ils donnaient pas envie, et en plus de ça, pour vous donner mon exemple, mon cas, moi on m'a mis tout de suite de côté en fait. Tout de suite, dès la première semaine, j'ai jamais compris pourquoi, on m'a mis tout de suite sur la touche. On m'a dit lui non, sur la touche. Et donc du coup, comme j'ai été mis de côté, j'ai pas pu apprendre à lire. Voilà. Mais bizarrement, j'ai appris à lire en 2 mois. Donc j'ai continué l'école hein, pendant que les autres étaient en vacances. Moi j'ai continué les cahiers de vacances, je suis allé à l'orthophoniste, et j'ai appris à lire sur 2 mois. Alors qu'elle n'a pas été fichue de m'apprendre à lire sur 12 mois. Ou sur 10 mois si vous préférez. C'est quand même, donc c'est bien que le problème ne venait pas de moi. Quand tu apprends à lire sur 2 mois, tout en mangeant des Daily Shock, parce qu'en plus j'apprenais à lire tout en mangeant des Daily Shock, donc quand même, j'étais pas non plus
au sommet de ma concentration quand j'apprenais à lire à ce moment-là. Et pourtant, j'ai appris à lire. Bien mieux. Bon, par contre, il nous a fallu encore payer. Payer pour apprendre à lire, putain. Parce que la prof avait pas été foutue de nous apprendre à lire. D'ailleurs, ça aurait dû être remboursé à ce moment-là, parce que la prof m'avait mis de côté. Donc l'orthophoniste aurait dû être gratuite. Et oui, on t'a pas appris à lire. L'État a failli, l'éducation nationale a failli. Elle devrait être gratuite, l'orthophoniste, à ce moment-là. C'est pas de ma faute. J'avais 6 ans. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Eh ben, il y a plein d'enfants actuellement. C'est pas que les écrans. C'est pas que les écrans. Faut arrêter de se cacher derrière les écrans. Moi, il n'y avait pas d'écran. Il n'y avait rien. Si, il y avait la Game Boy Color. Voilà. Il y avait quelques consoles. Je pense pas que c'est ça qui m'a empêché d'apprendre à lire. Non, c'est la prof qui était débile. C'est le système, l'éducation nationale qui était débile. Et encore une fois, heureusement qu'ils le sont pas tous. Heureusement. Mais moi, ça m'énerve quand je vois des conneries pareilles. Parce que c'est pas que les écrans. C'est pas les mangas. C'est pas ça. C'est aussi l'éducation nationale qui est défaillante. C'est les parents, ils sont défaillants. Il y a plein de trucs qui vont pas. Alors moi, je suis désolé, quand t'apprends à lire sur 2 mois tout en mangeant des Daily Shock, c'est vraiment que t'es pas con, hein. C'est le système scolaire qui était con, voilà. Quand on te met sur la touche, c'est dégueulasse. Et je n'ai jamais compris pourquoi, hein. J'essaie encore de comprendre pourquoi, hein. Là, je suis en train de faire ma psychanalyse, hein, en direct, mais je ne comprends pas pourquoi on m'a mis de côté. Je sais pas. Moi, j'étais même pas sur le banc de touche, j'étais sur les réservistes, j'étais dans le loft du PSG, j'étais dans les joueurs qu'on ne veut plus, voilà. J'ai jamais compris pourquoi. Je sais pas. C'est hallucinant, ça aussi, hein. Moi, ça m'énerve d'entendre des conneries pareilles. Bref. Alors, je vais finir par quoi Et donc, oui, une bonne mesure, ce serait que quand l'éducation nationale fait pas son taf, parce qu'elle fait pas son taf, quand t'as 6 ans, qui est pour rien, hein, t'as pas 16 ans, t'as pas 26 ans, t'as 6 ans, hein, qui est pour rien, tu peux pas en plus vraiment donner ton avis à 6 ans, même si je me rappelle que je me gênais pas quand même pour le donner déjà à cet âge-là, mais c'est compliqué, et ben, ça devrait être remboursé, voilà. L'orthophoniste devrait être gratuite. L'école n'a pas fait son taf, ça doit être gratuit. Voilà, tout simplement. Voilà, l'État a failli, l'État est responsable, l'État doit répondre de ses manquements, c'est tout. Et je me rappelle très bien de la prof, hein, je me rappelle de son nom, je me rappelle de tout. C'est comme si c'était hier, tellement. Mais les profs, c'est une histoire d'amour, moi et les profs, c'est hallucinant. Bref. Mais au moins, voilà, c'était le moment d'en parler, là, ça m'y faisait penser, c'était le moment d'en parler. L'urgentiste Patrick Pelou, accusé d'agression sexuelle. Bon, là, je sais, on passe du coq à l'âne, hein, mais... Voilà. Camille a croisé l'assaillant de l'attaque au couteau à Bordeaux. J'ai vu cet homme en djellaba, rien d'étonnant au vu du ramadan. Mais ensuite, il a mis un turban. J'ai eu un mauvais pressentiment. C'est très raciste hein, d'avoir eu un mauvais pressentiment quand il a mis un turban. Bon, là aussi, je précise que ça, c'est très raciste, encore une fois. Hein. Bah oui, il faut le préciser, hein, c'est très raciste. Réaction de raciste, ça encore. Paris, un policier agressé devant le palais de l'Élysée. Donc, devant le palais où il y a notre leader suprême. Hein, c'est là où est notre leader suprême. Donc, si c'est mal surveillé là, c'est inquiétant. Un policier agressé devant le palais de l'Élysée par un homme ivre s'exprimant en arabe. Ahmed A, un migrant saoudien, SDF interpellé. Saoudien, j'ai un doute, mais s'il parle en arabe, saoudien, ça me paraît bizarre, mais bon, ça doit exister. Besançon, le directeur de la police du département rembarre un adjoint NUPES, proche de la maire Anne Vigneault, après une réflexion sur son arme de service au sein d'un conseil municipal. Eh ben t'as bien raison mon gars. T'as bien raison, parce que quand ils vont se faire buter ces cons-là, ils seront bien contents qu'il y ait un flic avec une arme qui arrive. Là, bizarrement, l'arme elle sera bienvenue là. Mais c'est des trous de balles, c'est des trous de balles. Attaque au couteau à Bordeaux, un homme et 2 blessés après qu'un homme en djellaba aurait reproché à un groupe de personnes d'origine nord-africaine de boire un coup, l'assaillant abattu par la police. Laurence Ferrari. Emmanuel Macron promettait d'exécuter 100% des OQTF. Nous en sommes à peine à 7%.
Les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les croire. Moi, je vous garantis une chose. Si vous aviez voté, par exemple, pour Éric Zemmour, parce que je pense qu'Éric Zemmour, c'est la personne la plus franche qui est en politique. Je pense même que c'est la personne la plus franche qu'on ait jamais eue en politique. Je pense que c'est la personne la plus naturelle, en fait. Si vous aviez voté Éric Zemmour, s'il avait accédé au pouvoir, il aurait tenu ses promesses. Alors on va me dire oui, mais c'est compliqué parce qu'il faut aussi que les pays d'où viennent ces migrants puissent être d'accord, il faut qu'il y ait les laissez-passer consulaires, etc. C'est compliqué, il y a plein d'autres trucs. C'est pas si simple. Mais il aurait fait exactement les choses. Bon, on pourrait aussi citer Marine Le Pen, mais je préfère encore dire Éric Zemmour parce que je suis sûr qu'il irait encore plus loin. Voilà. Je suis sûr qu'il aurait tapé sur la table et qu'il se serait fait vite comprendre qu'il aurait pris exactement les bonnes décisions et que tu peux être sûr, on n'aurait peut-être pas approché des 100%, mais tu peux être sûr qu'on serait déjà à 80% ou à 90%. Ah, j'en suis sûr. J'en suis certain, j'en suis certain. De toute façon, c'est un politique, mais c'est pas totalement un politique. C'est pour ça que ce mec-là mériterait de gagner. Parce que il n'est pas comme les autres politiciens. Donc forcément, il ira bien plus loin qu'eux. Forcément. Mais bon, ça serait dommage hein, qu'on ait quelqu'un qui puisse enfin poser ses bollocks sur la table et prendre des décisions courageuses. Hein, ça serait dommage. Ça serait dommage. On préfère avoir des gens qui se chient dessus. Hein. Bah oui, c'est mieux. C'est mieux. Mais moi, je doute pas. Alors, je sais, je suis pas un demeuré. Je crois pas au 100%. Je sais bien qu'on peut pas faire du 100% en 10 secondes. Mais je suis sûr qu'on serait déjà monté à 70, 80, 90%, c'est sûr et certain. C'est un sujet, ça l'anime. Ça l'anime tellement que tu sais qu'il te raconte pas des conneries. Le mec, il est tellement animé par ces trucs-là. C'est sa passion. C'est sa passion première. Tu le sais qu'il va s'y mettre. Tu sais que le mec, dès les premières secondes où il rentre à l'Elysée, tu es sûr qu'il va déjà s'y mettre, le mec. Tellement c'est... tellement il est focalisé là-dessus que tu sais que dès qu'il va arriver dans le bureau, c'est déjà en marche, tu vois. Tu le sais, j'en suis sûr et certain. Non mais c'est vrai. Tellement il est obnubilé par ça, et il a raison d'ailleurs pour beaucoup de sujets, il a raison de l'être. Eh ben je peux vous garantir que le mec, il arrive, à peine il a posé son fessier, je peux vous garantir qu'il est déjà au travail. Voilà. Et j'en ai aucun doute. Absolument aucun doute. Bref. Non, parce que quand tu vois ça, toutes ces promesses non tenues, parlons de quelqu'un qui peut les tenir. Voilà. Eh ben il les aurait tenues. Après Marine Le Pen, je dis pas qu'elle les aurait pas tenues. Mais je pense que lui serait allé encore bien plus loin, tu vois. Lui, je pense qu'il... En fait, il s'en bat les couilles de la dédiabolisation. Et il a bien raison. Et il a bien raison. C'est bien, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Les gens qui sortent les couteaux dans la rue, est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre de la dédiabolisation? Bah non. Là, ils sortent le couteau, ils se posent pas de questions. Eh ben voilà. Les Vietnamiens, ils ont condamné une milliardaire qui avait fraudé des milliards d'euros. Est-ce qu'ils se sont posé des questions de la dédiabolisation? Hein? On dit pas qu'il faut devenir un tyran. On dit qu'il faut enfin se respecter déjà, premièrement. Se respecter. Arrêter de devenir une décharge à ciel ouvert et arrêter de tout accepter. Arrêter de se faire chier dessus. Et encore, c'est que le début. Hein. Le début de la chiasse, c'est que le début de la chiasse. Moi, je peux vous le garantir. Je vous le dis souvent, ils vont vous chier dessus avec force et endurance. Moi, je vous le dis, c'est que le début. C'est que le début. Bref, Laurence Ferrari, donc, les OQTF. Bon, celle-là, elle sera un peu plus longue de vidéo, hein. Je vais finir dans 2 minutes. Mais bon, voilà, vous voyez, les gens ils veulent des politiciens qui tiennent leurs promesses. Vous en avez, pourquoi vous les faites pas gagner, bordel de merde? Il y en avait, bordel. Il y en avait même un qui pouvait tenir 100% de ses promesses. Ça serait dommage. Non mais, ça serait dommage, il aurait tenu toutes ses promesses. Ah non, il préfère que les gens se foutent de leur gueule. Mais en plus, je sais même pas s'ils comprennent qu'ils se foutent ouvertement de leur gueule. Je sais pas. Même ça, je sais pas. Moi, j'ai 100% confiance. Alors, je suis pas dans le 100% ultra confiance. Je vous dis que Zemmour est tellement obnubilé par ça que forcément,
forcément que, à peine le cul sera posé sur le siège de l'Elysée, tu peux être sûr qu'il va s'y mettre. Il va avoir du mouvement, mais très rapidement. Et les gens, ils vont te dire, ah ben non, 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 catastrophe, non, 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 ça serait le bordel. Mais c'est déjà le bordel, en fait. C'est déjà le bordel. Donc un peu plus ou un peu moins, ça va changer quoi? Tu peux avoir un bordel qui va régler le bordel, et tu peux avoir un bordel qui va accentuer le bordel. Ben moi je choisis le bordel qui va régler le bordel. Voilà, le choix est vite fait. Et puis franchement le bordel, ça reste à voir ça aussi. Ça reste à voir, c'est déjà le bordel. Pareil, je vais finir par ça aussi, parce que ça m'y fait penser. Il y avait eu plusieurs rappeurs, plusieurs chanteurs qui avaient fait des musiques avant les élections. Donc on avait eu Big Flo et Oli, on avait eu Orelsan, et on avait eu on avait eu aussi Amel Bent, Vita et Camilla Jordana, et il y avait eu aussi Kerry James. Alors Kerry James, il avait fait un clip où il avait la larme à l'œil, où voilà, le petit Napoléon avait été élu, il prévoyait déjà son scénario apocalyptique, mais dans son clip, il parle des émeutes, mais rassurez-moi, là, les émeutes qui a eu lieu juste après que Macron ait été réélu, c'était pas sous Éric Zemmour. Et là, j'ai pas entendu Kerry James. Là, il était aux abonnés absents, Kerry James. Je l'ai plus entendu. Pareil, je me demande aussi pourquoi il fait pas, par exemple, un clip par rapport à la petite Lola. Là, il n'y a pas de clip, là. C'est toujours un clip par rapport à une femme voilée. C'est jamais par rapport à Claire qui s'est fait violer par un OQTF, par exemple, ce que j'avais lu sur Valeurs Actuelles, ou à la petite Lola qui s'est fait tuer, ou par rapport à Thomas qui s'est fait planter. Même, il n'y a même pas une musique sur Zakaria, par exemple, qui est mort il n'y a pas longtemps, ou Shemseddine. Là non plus, il n'y a pas eu de musique pour l'instant. Pourtant, ça devrait l'inciter à faire des musiques, puisque c'est des gens issus de l'immigration, français issus de l'immigration. Ça devrait l'inciter, même là il fait pas. Mais alors, faire une musique sur les blancs, sur des blancs qui se font violer et tuer, alors là, faut pas trop en attendre. Hein. Éric Zemmour, il y aurait eu des émeutes terribles, mais les émeutes se sont passées avec Macron. C'est bizarre. Non mais c'est bizarre. Mais là on l'entend pas, Kerry James, là il n'en parle pas de ça. Hein. Ah bah les contradictions, hein. En fait il prévoyait son scénario apocalyptique dans le clip, mais ça s'est passé mais avec Macron. Pas avec Zemmour. Donc, ça aurait changé quoi Zemmour finalement? Bah, rien en fait. Puisque ça se passe déjà sous Macron. Et Macron avait dit qu'il ferait rempart au chaos. Sinon ce serait le grand bordel. Mais c'est déjà le grand bordel. Et en partie à cause de vous. Je sais pas, moi je comprends pas. Entre choisir le bordel qui va engendrer toujours plus de bordel et choisir un bordel qui va régler le bordel, je choisis le bordel qui va régler le bordel. Logique. Logique. Et en plus, je pense pas que ça sera si bordélique que ça. Au contraire, je pense même que l'ordre va être ramené. Voilà. Mais bon. On préfère faire que ça soit une sorte d'anarchie sous contrôle, entre guillemets, démocratie. Entre guillemets, démocratie, hein, parce que quand t'es pas vacciné, tu deviens tout de suite un pestiféré. Hein. Alors quand c'est une femme voilée, oh là, on va la pleurer, la femme voilée. Hein. On va la pleurer. Mais quand c'est quelqu'un qui est rejeté parce qu'il s'est pas vacciné, bah là c'est un pestiféré et on s'en bat les couilles. Ah bah oui, à ce moment-là on s'en bat les couilles. Hein. Tu vas même aller travailler pour... Tu vas même aller travailler pour pouvoir pour pouvoir vivre et faire vivre les autres. C'est hallucinant. Voilà, bon, bref. Je me mélange un peu, mais tout ça a du sens, hein, finalement. Tout ça a du sens. Moi, si je me comprends, j'espère que vous me comprenez. Bon, heureusement que moi, je me comprends, mais... Je pense que je suis assez audible, même si des fois, je pars un peu dans tous les sens. Mais voilà. On a des gens qui te prévoient des scénarios catastrophiques, alors que c'est déjà catastrophique, en fait, d'une certaine manière. Et ça le sera toujours plus. Plus le temps va passer, plus ça va l'être. Mais c'est pas avec les gens que vous dénoncez, en tout cas. Ouais. Ouais, les émeutes, c'est pas Éric Zemmour, hein, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen non plus. C'est bizarre. Elles sont arrivées quand même. Après, il y a des gens qui vont dire, ah ben, faut surtout pas que ces gens-là passent, parce qu'il y aura encore toujours plus d'émeutes. Oui, mais attendez. Donc c'est bien la preuve que vous êtes en train de dire qu'il y a bien un problème dans ce pays.
Non? Ah non, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème dans le pays. Okay. Tout va bien. Tout va bien. Il y a de l'insécurité, mais faisons en sorte de voter toujours plus d'insécurité. Bah alors dans ce cas-là, on s'en fout. S'il y a de l'insécurité, continue avec ton insécurité, mais n'en parle plus. Ils sont tous à parler comme ça. Moi, la dernière fois, pour vous dire, il y a des gens, souvent ils ont la réaction comme ça. Ils me disent, mais... En fait, dans mon dos, ils disent, je sais parce que des gens me l'ont dit. Et je les crois parce que je sais très bien comment ça fonctionne. On m'a dit, dans mon dos, ils ont dit, je sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais pas ce qui lui est arrivé, ça doit pas aller dans sa vie. De quoi? Parce que je vote certaines personnes, ça doit pas aller dans ma vie? Mais c'est n'importe quoi. Donc, si je vote écolo, ça veut dire que dans ma vie, tout va bien. Non mais si on suit votre logique. Mais putain, mais c'est hallucinant. Mais c'est quoi ces idées préconçues de merde? Mais je sais pas, moi. Mais qu'est-ce que tu vas arriver à quelque chose dans ce pays? Tu te rends compte qu'ils pensent que parce que tu votes ça, que ça veut dire que tu vas mal. Mais je peux aller bien comme je peux aller mal. Mais mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, je vais mal. Oui, je vois mon pays devenir une poubelle. Alors oui, je vais mal. Oui. Oui, je vais mal. Et heureusement que je vais mal. Je suis sain d'esprit, tu vois. Je vais mal à voir mon pays devenir une benne à merde. Je vais bien. Je pense que je vais bien, moi, personnellement. En tout cas, de ce côté-là, dans ma réaction est normale. Hein. Là, ma réaction est saine d'esprit, je pense. Ou alors, peut-être que je suis un débile. Dites-le moi si je suis un débile. Je sais pas. Vous savez, la masse, elle emporte pas toujours. Hein. C'est pas parce que la masse est débile que la masse a compris. Hein. La masse, elle peut être totalement à côté de la plaque aussi. Hein. Et souvent, d'ailleurs, la masse est souvent à côté de la plaque. Mais je comprends pas votre réaction, en fait. Si j'avais voté Macron, je serais quelqu'un qui va bien et qui... Je comprends pas. Je comprends pas. Si je vote Mélenchon, je vais bien. Si je vote Macron, je vais bien. Si je vote écolo, je vais bien. Si je vote n'importe quel parti, je vais bien. Par contre, si je vote pour deux partis, je vais mal. Ça veut dire que je traverse une période trouble, une période où je vais très mal. Non mais c'est n'importe quoi, mais je comprends pas le cheminement là, intellectuel. Comment le raisonnement, il repose sur quoi en fait? Parce qu'en fait, on peut tous aller mal. Ça dépend pas de ton vote, putain. Je sais pas, je comprends pas. En plus, ça m'étonne tellement pas. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que j'allais mal, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils ont dit que t'allais mal. Ah bah oui, bah. Je suis tellement pas étonné, mais je suis tellement pas étonné. Mais c'est quoi ces préconçus de merde? C'est quoi ces idées de merde? C'est quoi ces clichés de merde, putain? C'est vous, en fait, je pense, qui allez mal. Parce que votre pays est en train de devenir une benne à merde et vous le voyez même pas. Et je dis bien une benne à merde. Oui, oui, je dis bien une benne à merde. Mais je comprends pas. C'est fascinant, la réaction. Il va mal. Ça doit aller mal en ce moment dans sa vie. Je comprends pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce que c'est que ces réactions débiles? Mais tu peux aller très mal dans ta vie et voter Mélenchon, hein. Tu peux aller très mal dans ta vie et voter Macron, tu peux aller très mal dans ta vie... Mais c'est n'importe quoi. Tu peux aller très mal dans ta vie et voter Jean Lassalle. Voter de Philippe Poutou. Il y avait qui aussi Non mais c'est hallucinant, Tu peux aller très mal dans ta vie et voter Anne Hidalgo. Qui est en train de détruire Paris. Oui, tu peux aller très mal dans ta vie, oui, effectivement. Je comprends pas, je comprends pas. Oui, tu peux aller mal, mais tu peux aussi aller bien. Merde. Non mais, je comprends pas. Bref, j'en finirai là. On pourra même en reparler parce que je comprends pas. Je comprends pas ces gens. Je comprends pas comment ils peuvent en arriver à cette conclusion. Bref. Allez, ciao, à la prochaine.